Alors Mathieu est historien et prospectiviste, historien du passé mais aussi du futur. Et donc ce qu'on est en train de voir, est-ce que ce garçon est un énergumène, un marginal ou est-ce que c'est notre futur qui est en train de se passer? C'est un explorateur qui nous montre plusieurs choses. D'abord que c'est possible, qu'il arrive à être sympathique après avoir une petite douche de 5 litres pendant je ne sais pas combien de temps en hiver. Et surtout, il nous montre aussi les paradoxes de notre temps à nous. On vit avec l'idée que la croissance infinie dans un monde de ressources illimitées est possible. Ça, c'était possible, mais ça n'est plus possible. Et on a ça en tête depuis longtemps, en fait, depuis la Renaissance. Depuis la Renaissance, à un moment donné précis où on allait plus loin que le monde connu avec les découvertes. Donc on a eu Christophe Colomb qui a découvert le Nouveau Monde, mais on a eu Vasco de Gama qui est passé par le sud de l'Afrique pour aller à l'Inde, et on a eu Magellan qui est allé à l'ouest et qui a découvert des nouvelles ressources. Et en plus, bingo, les Espagnols, ils ont gagné de l'or. Donc c'est pas qu'ils ont découvert du plâtre, ils ont gagné de l'or. Vraiment... J'imagine le mec qui revient, c'est quoi? C'est que du plâtre. Donc là, c'était vraiment carton plein pour eux. Donc il y avait des ressources infinies à disposition pour un mode de vie, le mode de vie occidental. Et on est encore dans cet esprit-là. Finalement, dans les années 50, quand les Américains nous donnent l'American Way of Life, ils ont raison de nous le donner. Il n'y a que 450 millions d'Occidentaux et on a toute la planète pour les 450 millions. Seulement, il y a un truc qui s'est passé depuis, c'est l'explosion démographique. Bon, il y a 7 milliards d'individus aujourd'hui. Juste pour rappel, du temps de grands-parents, ils étaient 2 milliards. Donc le temps d'une génération humaine, la population elle a doublé 2 fois. Et on est 9 milliards en 2050. Donc juste... mathématiquement, c'est plus possible. Et donc, on est revenu dans une ère où les ressources sont limitées et on doit repenser le système. Donc, pour moi, la décroissance, c'est pas tant quelque chose qui fait peur. Donc, c'est pas une lubie. C'est important de dire que c'est pas une lubie, pardon. Non, pas du que tout. c'est une réalité sur cette planète et on ne sait pas par quel bout prendre le problème. Exactement. C'est une expérimentation possible. En fait, moi, je vois la décroissance plutôt comme un autre développement. Parce que le mot décroissance, il fait un peu peur. Et c'est normal qu'il fait peur. En plus, les objecteurs de croissance, ceux qui véhiculent de ce concept, aiment bien le mot obus. Ils aiment bien dire que la décroissance, ça interpelle. On ne peut pas être indifférent avec le mot de décroissance. Puis aussi, c'est irrécupérable. En fait, le système marketing de publicité ne peut pas vous vendre des 4x4 décroissants. Donc ça, c'est le gros avantage de ce mot-là. Par contre, ça vous promet aussi de repenser le système. Et quand vous dites moins de biens et plus de liens, en fait, ça a une belle promesse, c'est de retrouver du lien entre nous pour trouver ensemble des solutions à des nouveaux enjeux. Donc on est dans cette ère-là, de ce moment-là. Et puis, on a une urgence quand même. Depuis le 8 août dernier, on vit en hypothèque. C'est-à-dire que depuis le 8 août, on a épuisé les ressources renouvelables disponibles que la planète veut bien nous offrir, et donc on vit à crédit. C'est-à-dire que chaque année, la planète renouvelle, c'est ça, des ressources. Chaque et année, en fait, on a tout épuisé en milieu d'année. 8 août. Le 8 août, donc on vit à crédit. Donc si c'était notre famille, on sent bien que c'est pas tenable. Donc l'humanité, c'est une grande famille, on sent bien que c'est pas tenable. Donc la décroissance, c'est une voie pour essayer d'expérimenter autre chose. Avec une injonction, moi que j'aime bien, une belle promesse, c'est il faut faire mieux avec moins. C'est vrai que si on se concentre sur le moins, ça fait un peu peur. Mais si on se concentre sur le mieux, là, ça donne envie, ça donne une nouvelle perspective. Bon, t'aimerais pas l'avoir comme prof d'histoire? Ah si. Merci Mathieu, on a tout compris. Je te mets pas 20. Ce sera 18 maximum. 18 maximum.